Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Genia Formation. Saviez-vous qu'une start-up chinoise a récemment bouleversé le monde de l'intelligence artificielle avec un modèle open source surpassant les géants du secteur? Chez Genia Formation, nous sommes dédiés à vous tenir informés des dernières avancées en intelligence artificielle. Que vous soyez débutant ou expert, aujourd'hui nous allons explorer DeepSeek, une innovation qui redéfinit les standards de l'IA. Dans cette vidéo, nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce que DeepSeek et pourquoi suscite-t-il autant d'attention? Comment fonctionne ce modèle et en quoi est-il différent des autres? Et quelles sont ses applications concrètes et comment vous pouvez en tirer le meilleur parti? Restez avec nous pour découvrir comment DeepSeek pourrait transformer votre approche de l'intelligence artificielle. Alors déjà, qu'est-ce que DeepSeek? DeepSeek, c'est une entreprise chinoise fondée en 2023 spécialisée dans le développement de modèles de langage d'open source de grande envergure. Leur modèle phare, c'est DeepSeek R1. Il a été conçu à un coût significativement inférieur à celui de ses concurrents, dont ChatGPT et Gemini, tout en offrant des performances évidemment comparables, et on va le voir juste après. Concernant le fonctionnement et les spécificités de DeepSeek, contrairement aux modèles traditionnels qui vont nécessiter des ressources matérielles et immatérielles importantes, DeepSeek a optimisé l'utilisation de la mémoire et de la puissance de calcul en utilisant des nombres à 4 décimales au lieu de 8. Je vous épargne les détails, mais cela réduit ainsi les coûts et les besoins en mémoire. De plus, en rendant leur code open source, ils permettent à la communauté mondiale de l'IA d'accéder, de modifier et d'améliorer le modèle. Alors avant de passer aux applications concrètes de DeepSeek, je voulais faire un petit point sur la plateforme. La plateforme, vous la voyez depuis le début de la vidéo juste à votre écran. Eh bien, c'est une plateforme, une interface plutôt, qui est totalement similaire à ChatGPT, voire copiée, mais il n'y a pas besoin d'améliorer cette interface de toute façon parce qu'elle est déjà, elle a déjà fait ses preuves en termes d'interface, du X, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On va passer d'abord à l'analyse de cette plateforme très rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus que par rapport à ChatGPT, mais il y a quand même quelques spécificités. Alors tout d'abord, donc là on est vraiment lorsque vous connectez pour la première fois et que vous êtes inscrit à DeepSeek, c'est ce que vous voyez. Voilà, moi je viens juste de m'inscrire, j'ai créé un compte juste pour cette vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on arrive pour la première fois sur DeepSeek. Donc tout simplement, vous allez avoir votre interface de l'agent conversationnel qui se présente et qui demande comment il peut vous aider. Là, vous avez l'endroit où vous devez mettre votre prompt. Voilà, vous pouvez formuler votre prompt n'importe quoi. Évidemment, on va le voir dans cette vidéo, quelques applications concrètes et quelques comparaisons par rapport à d'autres modèles intéressants tels que ChatGPT et Perplexity. Donc, passons. Donc, vous avez la possibilité d'activer le DeepSeek R1 qui va permettre de résoudre des problèmes puissants. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez ou non l'utiliser. Si vous avez une requête qui est assez simple, et on va le voir par exemple de rédiger un article, il n'y a pas forcément besoin de résoudre un problème, eh bien vous n'avez pas besoin de l'activer. Par contre, vous allez avoir besoin peut-être de scanner le web, c'est-à-dire d'aller voir des sources directement. Donc un peu comme Perplexity et ChatGPT récemment, vous avez la possibilité d'enclencher ce petit bouton qui vous permettra d'analyser le web et de ressortir des sources par rapport à ce que DeepSeek va sortir. La deuxième chose qui est possible de faire, c'est bien sûr, si vous avez des problèmes profonds de codage, de mathématiques ou de n'importe quoi, vous pouvez activer DeepThink et évidemment, il va utiliser ce modèle très puissant et comparable à des ChatGPT 4o, 4o1, etc. pour résoudre le problème. Et vous pouvez évidemment utiliser les deux, ça va prendre un peu plus de temps à formuler la requête, etc., à répondre plutôt à la problématique, mais voilà, le plus important, c'est que vous ayez une bonne réponse. Voilà, pour l'instant, je ne vais pas les enclencher parce qu'on est sur une analyse de la plateforme, évidemment. Vous allez effectivement pouvoir inclure également des pièces jointes. Alors vous voyez, pour l'instant, il n'analyse que le texte, donc les images, je ne sais pas vraiment si ça fonctionne, on va le voir plutôt tout à l'heure. Donc là, vous allez pouvoir upload n'importe quoi, que ce soit du fichier PDF, du fichier Excel, du fichier Word, etc. Pour pouvoir analyser à partir de ces documents-là. Ensuite, à gauche, donc vous avez la barre de côté, la barre latérale, qui vous permet de voir tous les antécédents de chat. Vous pouvez également la fermer pour avoir plus de place sur l'interface principale. Je vais la rouvrir. Vous pouvez également scanner directement ce QR code qui vous permettra de télécharger l'application qui existe déjà, voilà, de DeepSeek sur iOS et sur Android.
Vous allez pouvoir accéder également à votre profil, donc vos informations privées, donc adresse mail, mot de passe, etc. Vous allez pouvoir avoir quelques options, donc que sont le langage, donc soit en anglais, soit j'imagine en mandarin. Je vous conseille l'anglais si vous ne connaissez pas le mandarin, évidemment. Ensuite, on a le thème, donc est-ce que vous voulez un thème un peu plus light ou dark? Moi, je préfère le thème light, tout simplement. Je reste assez classique. Ensuite, vous pouvez supprimer tous vos chats, voilà. Une fois que vous en avez, que vous avez déjà sauvegardé ce qui vous importait dans ces chats, vous pouvez totalement les garder ou les supprimer. Vous pouvez contacter DeepSeek si vous le souhaitez et vous pouvez évidemment vous déconnecter. On va passer maintenant aux applications concrètes. On va choisir 3 ou 4 applications qui vont nous permettre de voir à quel point le modèle de DeepSeek, DeepSeek R1 et la capacité de recherche sur le web et d'analyse d'images est puissante. Et nous allons évidemment les comparer à d'autres outils que vous connaissez comme ChatGPT et Perplexity. Donc premièrement, on va tester un prompt qui est un prompt assez simple et où ChatGPT OpenAI est aussi très très fort. Donc on va tester un peu les deux. C'est tout simplement je lui demande de rédiger un article de 500 mots sur les avantages de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Alors là, on va évidemment activer la partie source. Comme ça, il va pouvoir nous trouver quelques sources qu'il a cherchées sur le web. Donc voilà, ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, tiens, comme par hasard, au moment où je tourne cette vidéo, il y a des problèmes techniques qui ne permettent pas d'aller chercher sur le web. Donc on va tout simplement analyser ce qui nous sort dans tous les cas. Voilà, quelques avantages. Donc malheureusement, il n'y a pas les sources parce que je pense que c'est un problème un problème de maintenance, un problème technique. Donc voilà, le diagnostic précoce et précis, la personnalisation des traitements, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, etc., etc. Donc maintenant, on va aller chercher sur OpenAI, sur ChatGPT. On va exactement faire le même prompt et on va voir ce qu'il est capable de nous sortir. Je pense que ça sera assez similaire parce que c'est pas ce sur quoi, on va dire, DeepSeek R1 va vraiment se focaliser en termes d'application. Mais vous voyez que déjà, je trouve que de faire un petit 1, 2, 3, 4, c'est quand même déjà un petit peu mieux. Voilà, pour nommer les avantages de l'IA dans le secteur de la santé. Donc on a une conclusion, une introduction et les 7 avantages. Là, bon, ils sont pas numérés, on va dire, énumérés avec 1, 2, 3, 4, mais c'est pas très grave. Euh, voilà, il y a difficilement de choses à analyser parce que finalement ça va être assez similaire, mais vous voyez que ChatGPT non plus ne fait pas de source là-dessus, on va dire, ne source pas ses réponses. Et on va voir sur Perplexity ce qu'il est capable de nous sortir. Alors, on va évidemment utiliser la version pro de Perplexity. Voilà, rédige un article de 500 mots sur les avantages de l'IA dans le secteur de la santé. Moi, je pense que sur ce prompt-là, Perplexity est vraiment plus intéressant parce qu'il va vraiment sortir des sources. Donc si jamais vous avez besoin de faire un article et qu'il doit être sourcé parce qu'on va vous demander quelles sont vos sources, je vous encourage quand même toujours à utiliser Perplexity et à la limite de reformuler ce que vous avez dans Perplexity. Si vous avez besoin, je ne sais pas, de faire comment dire, des emojis pour faire ressortir par exemple, voilà, on va utiliser ChatGPT. On va utiliser un nouveau chat. Je vais dire structure moi cet article en utilisant des emojis. Donc spécifiquement sur des écrits comme ça, je vous encourage vraiment à utiliser Perplexity et ChatGPT ou DeepSeek qui vont vous permettre de vraiment voilà, de modifier cet article, de le rendre un peu plus visuel. Voyez que voilà, ChatGPT il est fait pour ça, hein, il est fait vraiment pour la création de contenu. Et si j'utilise le même prompt pour DeepSeek, on va voir ce qu'il est capable également de nous sortir. Voilà, ça va être une première, on va tester ça ensemble. Donc ça, ok, c'est ok, il nous l'a déjà dit. Mais bref, tout ce qui est important, c'est de voir est-ce qu'il est capable de faire un article aussi agréable à lire que ChatGPT. Je ne sais pas. Je pense que ChatGPT est un peu mieux vraiment pour cette partie. Donc si on est sur de la génération de contenu pure, je pense que Perplexity plus ChatGPT, c'est quand même vraiment plus intéressant que DeepSeek. Après, vous voyez que ChatGPT utilise peut-être un peu trop d'emojis
Peut-être que DeepSeek est un peu plus réservé sur cette utilisation-là. Donc en fait, tout dépend de à quel point voulez-vous qu'il y ait des emojis ou qu'il y ait du gras sur votre article, etc. C'est vraiment à vous de décider ce que vous préférez dans ce cas-là. Alors voilà, maintenant on est sur un nouveau chat de DeepSeek et on va comparer DeepSeek avec ChatGPT sur l'analyse d'images. Donc comme vous l'avez vu, ici c'est marqué que c'est uniquement de l'extraction de texte, donc on verra s'il est capable d'extraire un peu des informations sur l'image. Et pour ça j'ai choisi une image qui est totalement dans le thème, vous allez le voir, avec un prompt qui est totalement dans le thème de DeepThink, c'est d'analyser les données du CAC 40 de Nvidia et d'identifier les tendances principales. Alors pour ça, on va inclure une image que je viens de télécharger au préalable et on va utiliser DeepThink pour voir s'il est capable, voilà, d'extraire des choses de cette image et de raisonner par rapport à ça. Donc tout simplement, je vais lancer le prompt et on va voir ensemble ce qu'il est capable de nous ressortir. S'il est capable d'analyser l'image, encore une fois, je ne suis pas certain que ça fonctionne, malheureusement. Donc pendant ce temps, on va lancer la même chose sur ChatGPT. Donc je vais lui demander d'analyser les données du CAC 40 de Nvidia et d'identifier les tendances principales. Je vais lui préciser peut-être à partir de cette image parce que sinon il va aller me chercher sur Google et c'est pas du tout ce qu'on veut, enfin sur Internet. Bon, on va pas le faire sur Perplexity parce que c'est pas du tout fait pour ce genre de choses. Vous voyez là par contre, il va très 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 rapidement, contrairement à DeepSeek et DeepThink qui va réfléchir justement et raisonner et c'est pour ça que ça prend plus de temps. Vous voyez, ChatGPT est capable de nous ressortir les analyses et les tendances principales évidemment ainsi que les scénarios possibles. Et là je peux lui demander, va sur le web et donne-moi les raisons de la chute récente. Voilà, par exemple, c'est tout à fait possible de continuer la conversation avec ChatGPT et de voir ce qu'il est capable de nous ressortir. Voilà, donc voilà, il est capable de nous sortir des exemples d'explications de cette chute ou s'il y a une hausse de cette hausse. Voilà, encore une fois, donc malheureusement DeepSeek ne fonctionne pas très bien, je pense, aujourd'hui. Donc on va peut-être formuler des chats un peu moins poussés et certainement que ça ne fonctionne pas parce qu'en fait il va extraire uniquement du texte des images. Donc on voit que pour l'instant les images il ne peut pas les analyser, mais on va passer à d'autres caractéristiques qui vont être plus intéressantes chez DeepSeek. Alors pour cette dernière utilisation de DeepSeek, j'ai tenu à vous montrer en quoi DeepSeek vraiment se démarque de la concurrence. C'est surtout dans les analyses détaillées de concepts qui paraissent très compliqués comme ça à comprendre. Et il va permettre de justement vous aider à comprendre ce concept. Donc voilà, par exemple, j'ai été chercher quand même quelque chose d'assez compliqué et que pas grand monde, je pense, ne connaît. C'est les algorithmes de compression de Huffman notamment. Et voilà, de nous expliquer pourquoi ils sont plus efficaces pour certaines données que d'autres, avec des exemples concrets. Donc voilà, il est capable de nous donner en tout 5 exemples. Et en nous donnant un exemple de à quoi ça correspond et un exemple concret derrière ça. Je vous invite à tester pour des choses peut-être que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Si vous êtes étudiant par exemple dans vos cours, ça va vraiment vous permettre d'expliquer plus simplement, de vous expliquer plus simplement à vous à quoi ça correspond ce concept-là. Et voilà, en gros, par rapport à DeepSeek, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment la partie raisonnement avec DeepThink R1, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Cependant, dans tout ce qui est génération de contenu et plutôt créativité, on est vraiment encore loin, je pense, de ChatGPT. Mais les avantages de DeepSeek sont que il est totalement gratuit et que c'est un modèle open source qui est donc réutilisable par la suite, ou du moins qui va l'être très prochainement. Et voilà, par rapport également à la partie sourcée, même si on n'a pas pu le voir dans cette vidéo, il va pouvoir vous sortir des sources. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir les moments où vous allez avoir des sources ou non, et vous pouvez choisir les moments où vous allez utiliser DeepThink. Et ce qui n'est pas le cas pour Perplexity par exemple, parce qu'il est spécialisé dans les sources, et ce qui n'est pas le cas pour ChatGPT. Donc parfois, sur une même question, ChatGPT va vous donner des sources, et parfois il va ne pas vous les donner.
et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc en gros, les avantages de DeepSeek, c'est sa gratuité. Et bientôt, il va être open source, ce qui va vraiment révolutionner le marché. Et on fera une vidéo à ce moment-là pour vous expliquer les tenants et les aboutissements de cette partie-là. Et la troisième chose, c'est qui va permettre un raisonnement plus poussé, des exemples plus intéressants et concrets que ChatGPT par exemple, ou que Perplexity sur certaines explications qui vont être compliquées peut-être à comprendre. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous offrir quelques réflexions et quelques recommandations par rapport à DeepSeek. Donc c'est vraiment une avancée majeure vers la démocratisation de l'IA. Avec son approche qui sera open source et son efficacité en termes de ressources, ça offre vraiment de nouvelles opportunités pour les développeurs, les chercheurs et les entreprises. Cependant, c'est essentiel de considérer les implications en matière de sécurité et d'éthique lors de l'utilisation de tels modèles. On vous encourage vraiment à approfondir vos connaissances en suivant nos formations dédiées à l'IA qui viennent justement de sortir afin de maîtriser ces outils de manière responsable. Donc on vous encourage vraiment à nous contacter via cette partie de contact sur notre site internet qui vous permettra de bénéficier de formations totalement prises en charge par votre OPCO et voilà, de vous former tout simplement à quel que soit votre domaine d'activité, de vous former à l'outil ou aux outils qui vous aideront vraiment à gagner en productivité dans votre activité. En conclusion, voilà, on a exploré ensemble l'origine et les spécificités du modèle, ses différences avec les principaux autres modèles d'IA tels que ChatGPT et Perplexity, et des applications pratiques pour divers secteurs. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières tendances en intelligence artificielle. Donc merci beaucoup de votre attention, je vous invite à tester la plateforme et à bientôt sur Genia Formation.